Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui avec Bob pour vous montrer comme promis les boosters d'extension pour Hero Realms. Précédemment, je vous ai expliqué un petit peu le jeu qui est extrêmement simple, vous l'avez vu. Je vous avais expliqué que tout le monde démarre avec le même deck de départ qui est hyper basique et on peut changer les decks de départ, enlever les decks de base pour les remplacer par des decks thématisés. À la fin de la précédente vidéo, je vous ai montré l'archer avec son arc, ses flèches. Et là, on va s'intéresser aux autres personnages. On va démarrer par le sorcier. Alors, on va faire gaffe de ne pas couper les cartes. Hop, ouh, cool. Alors, hop, et hop. Comment on regarde? Est-ce qu'on regarde comme ça? Ouais, je vais faire la mise au point, je vais retirer. Et tu te fais la mise au point ou quoi là? Voilà. Normalement, ça ne bougera plus. Donc, on a une sorcière sur la face femme et un sorcier sur la face homme. Alors, lui va démarrer à 50 PEV. Ok. On a toujours les petites règles du jeu affiliées à son personnage et au verso, les pouvoirs permanents. Donc votre héros démarre avec 2 pouvoirs permanents, donc ça c'est plutôt cool. On a une boule de feu qui s'utilise en retirant la carte de la partie. On va infliger 4 dégâts aux joueurs ciblés et à chacun de ses champions. Ça c'est cool. Et je connaissais pas ce type d'effet, je crois que j'ai jamais joué le sorcier. On a un effet qui s'appelle transfert. Alors c'est bien parce que tous les personnages visiblement ont un pouvoir qui est récurrent, qu'on peut utiliser en engageant la carte, donc en gros une fois par tour, en payant 2 PEV, enfin 2 ors, pardon, et la carte vous fait perdre 1 point de vie et vous fait piocher une carte. Bien! Vous transformez 1 point de vie en carte. Cool! Là on a les petites réglettes pour compter vos points de vie, comme d'habitude. Et voyons voir les cartes du deck du sorcier. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'or. Ça, c'est comme d'habitude. On a Embrasé. Oula, j'étais complètement décalé de l'écran. Embrasé qui est une carte qui fait 2 dégâts. Ah, on en a 2. Ok. Composant de sort, c'est une carte de thune qui file 1. La prochaine action dont vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Ok. Là, on a un petit bâton de feu qui va coller 1 dégât. Et si vous avez 2 actions ou plus en jeu, on pioche une carte. Ouais, ok, bon, bah logique, le sorcier, il va être tout seul avec tous ses sorts. Et voilà. Et ben non, il a un champion. Oh, c'est mignon. Son champion, c'est un petit familier chat. Qui est... Bon, qui est pas ouf, hein, faut dire ce qui est. Il a 2 en vie. On va l'engager pour l'utiliser et il va faire au choix soit 1 dégât, soit 1 de thune, soit 1 point de vie. Mais du coup, si vos adversaires ne vous le butent pas, vous avez une petite combo avec votre pouvoir de transfert. Vous allez pouvoir gagner à chaque tour 1 point de vie avec le chat et reperdre ce point de vie pour piocher une carte. Bon, pourquoi pas. Ok, bon, le sorcier, sympathique. On va remettre ça là-dedans direct. Ensuite, on va passer au clair. Donc là, il y a de grandes chances qu'on va gagner des points de vie. Hop. Alors, toujours, partie 2 sur 2. Tiens, c'est bizarre. C'était mélangé. Alors, hop, voici notre personnage de Claire. Toujours côté femme et côté homme. Oh là là, c'est chiant cette mise au point, je suis désolé. Allez. Voilà. Toujours 2 petites cartes de règles. Voilà. Toujours 2 pouvoirs permanents. Toujours les petites réglettes de points de vie. Au niveau des pouvoirs permanents, vous avez comme d'habitude un pouvoir qui se trash. Mettez un champion en jeu depuis votre défausse. Boum, ça c'est fort.
Ne jouez cette capacité que sur un champion qui a été assommé depuis votre dernier tour. Ah ok, il faut se souvenir de... un peu compliqué. Bénir, on va l'engager et ça va nous coûter 2 or. Le joueur ciblé gagne 3 points de vie. Ses champions gagnent plus un bouclier jusqu'à la fin de son prochain tour. Ah ouais, ça c'est cool. Ultra cool cette carte. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de thunes pour ce deck-là. Ok. En carte d'attaque, on va avoir la massue à pointe qui colle 2. On va avoir ce champion garde qui colle 1. Ok. Ce champion garde qui colle 1. Ok. Et ensuite, on a les chapelets. C'est un objet qui va soit donner 2 ors, soit faire gagner 5 PEV. Et il a un autre pouvoir additionnel. Si vous avez 2 champions ou plus en jeu, gagnez les 2. Ah ouais. Alors le clair, ça c'est plutôt bien. On va dire que c'est mon préféré avec l'archer, pour le moment. Ensuite, on va passer au guerrier. Alors, hop, je vais foutre les cartes bien en bas, pour pas les couper. Hop. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de thunes. On va avoir, hop, notre personnage qui est ici, qui a une face femme et une face homme, comme sur tous les autres. 60 PEV. Ah ouais, j'ai pas regardé, tiens, sur les autres. Combien il avait? 55, le clair. Et 60 le guerrier, la vache. Plutôt bien. On a les petites réglettes pour compter les points de vie. On a les cartes de règles en 2 cartes, au dos desquelles vous avez les capacités avec lesquelles vous commencez directement la partie. Comme d'hab, vous avez une capacité trashable que vous allez faire une seule fois par partie, qui s'appelle coup écrasant. Ça colle 8 de patate. Alors, boum. Alors lui, je pense que je vais kiffer aussi. Coup d'épaule. Vous l'engagez, vous payez 2 de thunes, vous faites une attaque à 2. Ok, bon bah c'est cool. Le rubis c'est 2 de thunes, une épée longue c'est 3 d'attaque, la hache c'est 2 d'attaque, mais elle a un pouvoir. Si jouer cette carte vous permet d'atteindre 7 combats ou plus, piochez une carte. Bah ouais. Et ensuite on a un garde, garde 3. C'est un bouclier. Ah c'est sympathique. Alors, oh, c'est chiant cette mise au point. Sympathique. Et donc ensuite on a dit 6 cartes de thunes. Ok. Et ben le guerrier plutôt bien. Alors après, est-ce que c'est équilibré entre eux, machin j'ai l'impression que le sorcier et l'archer sont peut-être un peu plus faibles. Mais bon. Après voilà, c'est du petit jeu, c'est pour se fendre la gueule. Voilà. Hein. Et puis c'est le cas de le dire. Ça peut être très violent. Hop. Le voleur. Ah, je crois que c'est le voleur que j'avais joué, moi. Eh ben, très bien. Hop, le voici en version... c'est homme ou femme, ça? Ah, c'était homme. Le voici en version homme et en version femme. 52 points de vie, 2 cartes de règles, les compteurs de points de vie. Au niveau des cartes de règles, hop, vous avez comme d'habitude les petites capacités. Vous avez une capacité activable en l'engageant et en payant 2 qui vous fait gagner 3 points de vie. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ah ça c'est bien. Ouh, très bien le voleur. Vous avez Hold Up, qui est un effet utilisable une seule fois par partie parce que vous devez tracher la carte. Ce tour-ci, vous pouvez acquérir une carte de la défausse d'un adversaire en payant son coût. Vous ne pouvez pas utiliser cette capacité sur des cartes sans coût imprimé, ni durant votre premier ou second tour. Ok, bien. Vous avez beaucoup de tunas dans le jeu. Alors 1, 2, 3, 4, 5 cartes de tuna 1 basique. 2 rubis à 2. Bien. Et là, vous avez les petits couteaux du voleur. Ah oui, c'est celui-là que j'avais joué, je m'en souviens, c'est sûr. Qui vous donne chaque couteau et chacune carte. un dégât et plus 2 dégâts additionnels pour chaque couteau que vous avez joué auparavant ce tour-ci. Donc le premier va vous faire 1, et imaginez que vous avez les 2 autres en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, si vous arrivez à piocher, c'est plutôt bien. Ah, j'aime bien le voleur. Ok, et ben c'est déjà fini. On avait
clerc, guerrier, voleur, qui sont vraiment mes préférés. Le sorcier et l'archer. Donc voici, donc quand vous achetez le jeu, vous avez la boîte de base qui permet de jouer à 4 joueurs avec les decks de base. Et vous avez ensuite les 5 boosters qui existent pour remplacer les decks de la boîte de base. Et je le rappelle, quand vous jouez comme ça en mode un peu, pas jeu de rôle, faut pas abuser, mais en mode un petit peu plus thématisé, vous allez avoir des decks de boss qui vont arriver, vous allez pouvoir jouer boss contre boss, ou alors une petite armée de héros contre un boss. Vous aurez donc une partie coopération, tous les joueurs d'un côté, et l'ennemi en face qui va être le boss. Donc ça, c'est relativement cool. Et dans la prochaine vidéo, justement, on va parler des decks de boss. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!